Donc, nous allons partir sur le sujet proprement dit. D'abord, l'association ISS, Institut des sciences sacrées, intelligence, sagesse, sciences. J'en ai déjà un peu parlé. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus plus profondément. Je pense qu'il n'y a pas lieu de faire trop de débat là-dessus. Donc, une institution qui a pour vocation, n'est-ce pas, de servir de canal vers la connaissance totale pour la conscience absolue et la perfection. C'est comme ça que nous voyons ça. Et nous allons pour cela explorer tous les savoirs, dont les savoirs primordiaux, ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, les savoirs transversaux. Nous aurons l'occasion de revenir sur toutes ces terminologies. Et l'autre but, c'est de capitaliser la quête d'un ensemble de chercheurs spirituels et de proposer à l'attention de véritables personnes qui sont en quête les procédés les plus avancés de la science spirituelle et de la métaphysique pure. Il y a aussi une notion de restauration et d'optimisation des valeurs ancestraux, le développement intérieur et extérieur, la formation d'une élite en vue voilà, de faire face aux défis de demain. C'est ça, nous avons des ambitions assez colossaux, mais j'espère qu'avec votre aide, nous allons tous arriver à ça. Nous allons pouvoir rêver ensemble et le faire de manière concrète et pratique également. Nous allons aussi servir de canal d'orientation, de formation et d'assistance. La spiritualité, c'est la science invisible et la science, c'est la spiritualité visible. C'est comme ça que nous voyons ça. Ok, maintenant, nous allons démarrer notre conférence, notre communication proprement dite, qui s'intitulait, comme vous l'avez vu, S'ouvrir au mystère de sa vie. Première partie, les deux voies. Nous avons dans notre cheminement personnel, quand nous voulons, n'est-ce pas, pratiquer un peu de la spiritualité ou penser au divin, nous avons souvent accès aujourd'hui à ces deux institutions, qui sont les institutions religieuses et les courants ésotériques. Les religions, je ne vais pas trop en parler, je vais juste survoler parce que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que les religions n'ont certainement pas vraiment répondu à vos attentes. Et puis le résultat des religions, malgré tout ce sur quoi, toutes les promesses qui ont été faites, le résultat n'est pas si fameux que ça. Vous allez voir quelques grandes religions, des documents représentant quelques grandes religions, les livres sacrés de quelques grandes religions, des plus nouvelles aux plus anciennes, en commençant par le Coran, qui est l'une des plus récentes. Ensuite, le christianisme, un peu plus vieille. Le judaïsme, encore un peu plus. Ensuite, les Upanishads et les sutras bouddhiques orientaux, qui sont plus vieilles que ces trois grandes religions abrahamiques-là, en termes d'historique, en termes d'histoire. Donc, c'est une charte qui représente à peu près les grands courants religieux du monde et leur représentation en termes de population, de membres sur la Terre, n'est-ce pas? Et nous voyons par exemple ici un arbre généalogique, par exemple, du christianisme, avec ses multiples branches. Ce sont les principales branches, donc on est souvent confronté à ça. Donc, chacune des branches a souvent tendance à dire qu'elle est la meilleure de toutes. C'est un peu pareil aussi dans le cadre de l'islam, hein, quelques courants islamiques, hein, chacune réclamant avoir la pureté de l'enseignement. Voilà. Et tout ça là devient une grande confusion aussi pour les chercheurs qui croient en la foi en tout cas, à la parole de Mahomet. Ces trois grandes religions dites abrahamiques ont plutôt créé pas mal de chaos. Hein, généralement, le résultat est très sanglant, le bilan est très sanglant. Je dis ça comme ça, mais je dis rien. Est-ce que ces trois grandes religions ont pu répondre en réalité aujourd'hui aux grandes questions que l'on se pose, qui sont d'où je viens, qui suis-je, quelle est ma mission et où vais-je? En tout cas, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pourquoi vous avez vu la liste de mon cheminement, même résumé. J'ai dû parcourir d'autres choses pour essayer de comprendre certaines questions fondamentales.
Maintenant, à part ces trois grandes religions, on oublie souvent que il y a des livres sacrés aussi plus anciens, hein, que toutes ces religions, même les Upanishads, l'hindouisme. Il y a des livres sacrés plus anciens qui contiennent aussi des vérités, en tout cas des enseignements profonds sur ces questions. Nous allons par exemple vous parler des livres sacrés, de quelques livres sacrés de l'ancienne Kemet, c'est-à-dire l'Égypte antique. Vous allez voir les textes des pyramides, les textes des sarcophages, ce sont des choses qui sont vieux de plusieurs milliers d'années avant tout ce dont nous venons de parler. Le livre des deux chemins, le livre de la sortie au jour, que les gens sont appelés erronément le livre des morts parce que les Égyptiens n'ont jamais appelé ça le livre des morts. Pour eux, c'était le livre de la sortie au jour. Donc, la perspective ne sont pas les mêmes. Voilà quelques éléments, quelques images de ces livres dont je viens de vous parler, qui existent, qu'on peut, surtout le livre de la sortie au jour, il est très célèbre. On l'appelle aussi le papyrus d'Ani. Il est même disponible sur Internet. Il y a eu beaucoup de traductions à ce jour et plus ou moins correctes parce que les traductions ont été faites quand même par des personnes qui n'étaient pas forcément très versées dans la science de ceux qui ont conçu ce genre de livre. Par exemple, ce livre dont nous parlons est interprété par le professeur Covey Gomez comme formule efficace pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine. Formule efficace pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine. Moi, j'aime l'appeler le livre de la vie éternelle ou encore le livre de l'éternité. Parce qu'en résumé, ce livre vous parle, au fait, de comment l'être qui vient de quitter son corps, ok, passe par un certain nombre d'épreuves et arrive dans ce tribunal qu'on appelle le tribunal des dieux, présidé par Osiris, Isis et Horus, et il assiste à ce qu'on appelle la pesée de l'âme, la scène de la pesée de l'âme, la pesée du cœur, et que le cœur doit être en équilibre avec la plume de la Ma'at. Et on a ici un certain nombre de Netcherou, c'est-à-dire des hypostases divines comme Djéouti ou encore Horus, qui conduit le défunt qui a passé l'épreuve de la pesée de l'âme vers le trône d'Osiris, qui lui donne accès à ce monde au-dessus là, qui est le monde où il reçoit la croix de vie, la croix ankh, c'est-à-dire la croix de l'éternité ou la vie éternelle. Je ne dis rien, mais ce que je viens de raconter, vous allez trouver ça dans la plupart des livres sacrés. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler un peu aussi d'un autre livre très intéressant qu'on a trouvé, une pierre plutôt, gravée il y a moins 700 avant notre ère, qu'on appelle la pierre de Shabaka. Shabaka est un roi ou un pharaon, un Nessout, parce que pharaon non plus, ce n'est pas le nom qu'on donnait aux, aux, aux dirigeants de l'ancien empire kémétique, mais c'est un Nessout ou un Neferbeti, ce sont les titres plutôt qu'on donnait, et successeur de Pianki, donc qui a découvert cette pierre. Donc la pierre de Shabaka est une ciel de l'époque de Memphis, conservée au British Museum actuellement. Cette pierre est encore là dans le British Museum. On dit quoi? On dit que Shabaka, le roi de Napata, pharaon, est allé en visite dans un temple, le temple de Ptah, et il a découvert un rouleau de papyrus qui était rongé par des vers. Et quand il a lu les enseignements conservés dans ce papyrus, il s'est rendu compte que c'était des enseignements d'une valeur inestimable. Il a donc décidé de graver ces enseignements sur la pierre pour la postérité, comme s'il savait qu'on aurait un problème de rupture d'enseignement et qu'un jour on découvrirait ça. En tout cas, on ne sait pas. En tout cas, il a décidé de graver ces enseignements qu'il trouvait d'une qualité exceptionnelle sur la pierre pour la postérité. C'est à peu près la même pierre, mais avec
voilà, un traitement juste pour que vous voyez un peu les inscriptions hiéroglyphiques, c'est-à-dire les inscriptions en médounétaire de cette pierre. Ok. C'est très bien de prendre des papiers hein, parce qu'aller faire des recherches, je vois déjà des gens qui notent, noter, ce n'est rien d'étranger, c'est très connu dans le milieu de la recherche, sauf que ce n'est pas rendu disponible au commun, en tout cas à la masse. Cette pierre contient trois principales philosophies. Nous n'allons pas aller en profondeur aujourd'hui parce que ce n'est pas possible. Mais nous allons survoler rapidement la philosophie que cette pierre contient. Et il y a un livre que je vous conseille, mais il est plutôt en anglais, du professeur Kaba, que je venais de citer tout de suite, qui s'appelle Spirituality Before Religions, spiritualité avant la religion. Mais voilà, c'est un livre qui traite en profondeur de cette pierre. Nous aussi, dans nos études, nous allons traiter en profondeur du contenu de cette pierre. Aujourd'hui, nous allons juste survoler quelques éléments pour que vous voyez un peu avec moi la dimension de la réflexion des anciens. Déjà 3000 ans avant la Torah, peut-être 3500 avant la Bible, peut-être 4000 ans avant le Coran. Et c'est très important quand même d'avoir une perspective historique de la vie de l'humanité, parce que c'est notre passé, au fait. Donc, quels sont les trois principes qu'on retrouve dans la pierre de Shabaka? On a déjà le principe premier qui traite de ce qui existe avant l'existence. On ne dit pas qu'un Dieu est sorti de nulle part, il a commencé à créer. C'est déjà une démarche scientifique, c'était une réflexion scientifique. Qu'est-ce qui a existé avant l'existence? C'est la question que pose le premier principe. Et ils donnent une réponse. Ils appellent ça le Nun ou le Nun, l'univers incréé qui contient la totalité du potentiel et de la matière primordiale. Aujourd'hui, l'astrophysique est en train d'égratigner à peine, je dis, les notions déjà contenues dans cette réflexion-là. Ils disent que l'univers existait avant d'exister. Et l'univers existait à l'état de potentiel, force potentielle, énergie potentielle, matière primordiale potentielle. Deuxième principe, la préexistence des essences. Donc, comme l'univers existait avant d'exister, les essences aussi et les êtres existaient aussi avant d'exister. Donc, ça veut dire que, littéralement, vous et moi existions avant d'exister. Ils décrivent ainsi comment est-ce que maintenant l'existence a commencé. Le deuxième principe décrit comment l'existence a commencé. C'est-à-dire la conversion de l'énergie potentielle en énergie et créatrice à partir de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie du mouvement. Et l'énergie créatrice est appelée Atum. Et Atum est appelé celui qui nomme les choses. Celui qui parle, celui qui a parlé pour que l'univers existe. Ça vous rappelle quelque chose certainement. Atum devient atome chez les Grecs. Ça devient Adon quelque part, ça devient Adamo quelque part, ça devient Adama, ça devient Adam quelque part. Et vous voyez que dans un livre sacré du christianisme, par exemple, on dit que Adam a nommé les choses. Adam, on dit que Dieu a dit à Adam de donner le nom à chaque chose. Mais ici, on a une démarche beaucoup plus scientifique et logique. On dit que de l'énergie potentielle a émergé un mouvement. Le mouvement a créé ce qu'on appelle l'énergie créatrice qui, à travers le pouvoir de la parole ou de la vibration, a donné l'essence, c'est-à-dire la caractéristique de chaque chose pour que chaque chose puisse exister. C'est assez fascinant de voir que ces notions ont précédé de très loin ce que nous connaissons généralement. Alors, le troisième principe explique comment maintenant la création se concrétise. On vous dit encore que l'énergie cinétique Ptah, qui émane du Nun, devient Atum, la conscience absolue, la parole, et Ptah, Atum et Nun font ainsi la trinité primordiale d'avant l'existence.
Et cette trinité primordiale basée sur la loi de la Ma'at, qui est la loi de la vérité, justice, harmonie, équilibre, propulse la création à travers la volonté. C'est ce que le troisième principe dit en quelque sorte. Donc, généralement, ça veut dire quoi? Avant que le commencement commence, avant que l'existence n'existe, la pensée dans l'esprit de l'univers créa le désir dans le cœur, le désir parla dans le cœur et la parole devint chair. La chair amena tout et toute chose à l'existence et commença le processus du cosmos. Donc, dès le départ, on parle d'une source qui est une source vibratoire, qui est une énergie et qui a, à travers le pouvoir de la vibration, le verbe ou la parole, a engendré le processus de la création. C'est une démarche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus logique. Et quand vous allez avoir votre expérience de la chose, vous allez comprendre que c'est une démarche qui s'approche beaucoup plus de notions pratiques et qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que quand vous comprenez comment le cosmos lui-même est né, en tant que vous, cosmos miniature, vous comprenez comment vous pouvez amener des choses aussi à naître en vous ou à l'extérieur de vous. Parce que toutes les religions, toutes les philosophies nous font croire que nous sommes le divin en miniature. Donc les lois d'en haut sont comme les lois d'en bas, sauf que c'est à des échelles différentes. Si nous commençons à comprendre comment le processus de la création est arrivé à l'existence, nous-mêmes nous saurons comment amener les choses à l'existence dans nos vies de tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de trucs en l'air. Ce sont des choses qui peuvent s'utiliser de manière pratique. Et ce sont des choses aussi aujourd'hui qui s'utilisent dans tous les systèmes de développement personnel et tout ça là de manière basique. Mais tout vient déjà de beaucoup plus loin. Nous allons avancer. Donc, je résume ça, le principe de la création. On parle de pensée, de volonté, de parole et d'action, qui sont les 4 dimensions dans lesquelles le processus de création se fait. Et ce processus de création est symbolisé dans cette tradition multimillénaire par le scarabée sacré. Khépera, le symbole du soleil levant, l'éternel retour, symbole de renaissance, de manifestation, de transformation et de transmutation. Un texte, par exemple, qui en parle. On expose comment, d'après ses caractéristiques morphologiques et biologiques, le coléoptère Scarabeus sacer a été associé par les anciens Égyptiens avec le soleil et la terre. On propose ensuite son identification à Osiris, dont il serait le modèle du fait de son développement ontogénique, qui passe par un stade nymphal, immobile et d'aspect mort, d'où sort l'adulte comme s'il ressuscitait. De même que le scarabée Osiris, les hommes aussi devaient passer par un stade de mort semblable à sa nymphe momie, préparant à la résurrection solaire. C'est autour de cette idée de victoire sur la mort, de triomphe de l'ordre à laquelle ils attachèrent un intérêt passionné que s'organise tout le système religieux des Égyptiens. On avait le cycle complet de la vie qui se régénère perpétuellement. Le scarabée passe de l'état statique, qui ressemble un peu au Nun, c'est-à-dire l'énergie potentielle, d'où émerge en même temps un scarabée adulte, actif, comme s'il avait juste ressuscité, et ainsi de suite, il reproduit le cycle perpétuellement. Donc, on a réussi à utiliser un insecte qui avait un comportement particulier pour exprimer une vérité qui était de nature cosmique et universelle. C'est phénoménal. Voilà ce que les anciens avaient compris et utilisaient le Khépera comme principe de la métamorphose, de la transformation de l'énergie. La spiritualité, c'est la science invisible et la science, c'est la spiritualité visible.